Le château était détruit. Il ne restait, comme ses rêves, que des décombres et des regrets. La princesse, figée dans ses ruines, ne comprenait pas. Le roi est puissant, il connaît ma fidélité, il aurait dû me protéger, moi et le château des attaques du loup, se disait-elle. Fini l'abondance du palais, fini les plaisirs de la flûte enchantée, fini les repas avec les 3 petits cochons qu'elle avait protégés. Au lieu de cela, les villageois la fuyaient. La solitude était rentrée avec le souffle glaçant du loup. Sa confiance envers le roi était comme les fissures sur les vestiges du château, ébranlées. Pourtant, le roi était d'un calme étrange. Il parlait de projets, il rêvait d'un grand cerisier dans le jardin, mais il ne lui donnait que des graines à planter. La princesse se sentait délaissée, incomprise. Elle alla furieuse dans le jardin. « Cela va prendre tellement de temps, ce n'est ni la saison, ni le sujet. Il faut reconstruire le château. » Tout semblait figé. Même chaque petit cochon eut le temps de reconstruire sa maison, alors que son château était en ruine. Au lieu de construire vers le haut, le roi creusait dans le sol. La princesse, elle, essayait désespérément d'arracher les ronces. Sans succès. Au loin, l'hiver approchait. La Reine des Neiges amena avec elle la gel, l'endormissement et une mélancolie glaçante. Sous la neige, la princesse semait. Rien ne poussait. Un manteau blanc recouvrait la terre et les derniers espoirs que les graines auraient pu porter. Arrivée au bout du jardin, elle leva les yeux et aperçut pour la première fois son voisin. Triste personnage. Lui aussi délaissé et isolé, elle ne l'avait jamais vu de si près. Elle n'avait, à vrai dire, nullement été au bout de son jardin. Elle n'apercevait autrefois que son chapeau depuis la fenêtre du château. Désormais, elle croisait son regard, se sentit proche, elle était aussi solitaire. Elle partagea quelques graines. Il neigeait depuis le matin. Il faisait déjà sombre. Au milieu des rafales, une pauvre fille marchait dans la rue. Elle n'avait rien sur la tête, elle était pieds nus. Après avoir une dernière fois offert en vain son paquet d'allumettes, l'enfant aperçut l'encoignure entre ces 2 maisons. La princesse, le voisin et le roi s'approchèrent d'elle. Le roi s'avança et demanda son paquet d'allumettes. C'était le seul bien qu'elle possédait, 3 petites allumettes. Effrayée, elle refusa. Gelée, elle craqua la première allumette. Quelle flamme merveilleuse! Il sembla tout à coup à la petite fille qu'elle se trouvait devant une table mise. Au milieu s'étalait une magnifique oie rôtie entourée de compotes de pommes. Et puis plus rien. La flamme s'éteignit. L'enfant craqua une seconde allumette. Elle se vit transportée près d'un arbre de Noël, splendide. Sur ses branches vertes brillaient 1000 bougies de couleur. Lorsque la petite flamme s'éteignit brusquement, l'enfant resta là, tenant en main un petit morceau de bois à moitié brûlé. Le roi, connaissant qu'il ne lui restait qu'une seule allumette, insista une ultime fois pour prendre la dernière. Rapprochée, elle le regarda plus intensément. Elle était intriguée par une douceur qu'elle ne connaissait pas et savait que la dernière flamme finirait par s'éteindre. Elle céda avec une confiance nouvelle. La princesse, qui avait cru alors que le roi n'avait nullement conscience des ronces du jardin, observa celui-ci se diriger vers les épines. Il craqua l'allumette et brûla le buisson. La flamme s'éleva le long de l'arbuste. La chaleur caressa les visages et retint l'attention des 3 petits cochons. Réchauffés et éveillés, ils amenèrent de la paille, du bois et des briques pour raviver le feu. La clarté grandit et la lumière jaillit jusqu'au cœur du voisin. Une lueur d'espoir s'était allumée. Il donna alors son chapeau, qu'il avait si longtemps associé à sa protection et à son identité de solitaire. La flamme, toujours plus alimentée, lui et attira tous les villageois ainsi que le joueur de flûte et Pinocchio. Chacun apporta de quoi manger, de quoi nourrir la flamme, des danses, des chants et des instruments. La princesse put à nouveau jouer de la flûte et on n'eut plus froid cet hiver-là. Lorsque le printemps revint, la neige fondit et laissa apparaître les premières pousses qu'elle avait cachées jusque-là. Chacun aida à la reconstruction du château.
Le trou creusé par le roi servit de profond fondement. On arrosa les pousses ensemble et on construit en chœur. C'est ainsi qu'à l'aube de l'été, la musique ne s'arrêta pas entre les villageois. On dansa sous le son de la flûte, on mangea les fruits du cerisier et on s'y reposa à son ombre. Le château, plus grand que jamais, fut le plus solide et le plus fleuri du village. Et au coin du feu de sa cheminée, on conte encore l'histoire de la petite fille aux allumettes et de la flûte enchantée.